Ça marche. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau satsang. Alors, pour commencer ce satsang, heu, déjà, je voudrais, rappeler à tout le monde ce qu'est le satsang. Le satsang va permettre, en fait, de passer du temps au sans-temps. Pendant cette, émission, on va déposer je vous invite à déposer, en fait, le personnage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, déjà, on dépose, tout ce qui vient du passé, c'est-à-dire en haut à gauche dans les tiroirs du passé, toute la mémoire et tout le savoir acquis. Donc tout le savoir, toutes les mémoires du passé, tous les concepts. On n'en a pas besoin pendant le satsang. Vous les récupérez après si vous voulez, mais juste pendant le temps qu'on passe ensemble pour aller au 100 ans dans ce satsang, on va laisser le passé de côté. Et puis, on va laisser le futur aussi, puisque le futur n'existe pas. Donc, on va pas imaginer ce qu'il y a dans un futur. On va laisser ça de côté. Et le présent tel que il est perçu dans la linéarité du temps, le présent du personnage, il va être aussi donné relâché pour que même cet instant ne fasse plus partie du temps. Même le présent, même le moment présent, tel qu'il est perçu, est relâché. Posez le masque du passé, du futur et du présent, de cette ligne temporaire. Et observez ce qui se passe. Alors, soit une découverte de cet espace hors temps, ou soit des résistances, l'un ou l'autre. Simplement observer, regardez. Pas de passé, pas de futur, pas de présent, pas de savoir, pas de concept. Le but de cet exercice, c'est de le faire ensemble, qu'on y aille ensemble, pour passer du savoir à la connaissance. Le savoir, il est accumulé de pensées passées. La connaissance, elle est éternelle, elle vient du cœur. Le savoir, c'est ce que j'ai inventé dans mon rêve. La connaissance, je ne l'ai pas inventée, elle me vient de ma source. Donc, pour pouvoir la voir, la reconnaître,
je ne peux pas écouter en même temps le passé, le futur et le présent du personnage et écouter la connaissance de l'éternité en même temps. C'est pas possible. Donc, lâcher tout le savoir, le passé, le futur, le présent. Et observer ce qui reste. Je vais vous lire un passage du courant miracle qui s'appelle l'instant saint. Les deux usages du temps. Peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille tout le temps? Or, voilà à quoi sert le temps. À apprendre cela et rien de plus. L'enseignant de Dieu ne peut pas être satisfait de son enseignement tant qu'il ne constitue pas tout son apprentissage. Il n'a pas rempli sa fonction d'enseignant tant que tu n'es pas devenu un apprenant si constant que tu n'apprends que de lui. Lui, avec un L majuscule, il parle du Saint-Esprit, hein, bien sûr. Quand cela se sera produit, tu n'auras plus besoin d'un enseignant ni de temps dans lequel apprendre. Donc, les exercices du cours, l'enseignement, il amène en fait à ce qu'on est en train d'expérimenter maintenant ensemble. À savoir, l'absence de temps linéaire ou plutôt son observation à partir d'ici, du cœur, hors temps-espace, à partir de l'amour, à partir de ce qui ne bouge pas, à partir de l'esprit. Il est une source de découragement perçu, dont tu souffres peut-être, et c'est de croire que cela prend du temps, et que les résultats de l'enseignement du Saint-Esprit se situent loin dans le futur. Il n'en est rien, car le Saint-Esprit utilise le temps à sa propre façon, sans être lié à lui. Le temps est son ami en enseignement. Il ne le gaspille pas comme toi tu le fais. Tout le gaspillage que le temps semble apporter n'est dû qu'à ton identification à l'ego, qui utilise le temps pour soutenir sa croyance en la destruction. L'ego, comme le Saint-Esprit, utilise le temps pour te convaincre du caractère inévitable du but et de la fin de l'enseignement. Pour l'ego, le but est la mort qui est sa fin. Mais pour le Saint-Esprit, le but est la vie qui n'a pas de fin. Cet instant saint, sans fin, ni début, et qui s'étend, il n'est pas besoin d'attendre le futur pour le réaliser maintenant. On peut le réaliser maintenant.
veut dire aussi que si l'esprit il est tout nu, qui porte pas de costume, ni de passé, ni de présent, ni de futur, il ne peut que se reconnaître dans l'instant. Parce que les images appartiennent au temps, à la projection. L'instant sain, c'est le souvenir de la vérité, verticale, immobile. Et on peut imaginer, pour figurer, hein, la ligne de temps horizontale, passé, présent, futur. Et au début, c'est comme si c'était collé à la ligne de temps horizontale. Donc, il n'y a pas la vision du sans-temps, de hors-temps, de l'immuable. L'instant sain, il va décoller, en fait, le temps linéaire, passé, présent, futur, avec toutes les images qui sont associées à ça, par rapport à ce qui n'est rien de tout ça, mais qui peut l'observer. C'est ce qu'Eckhart Tolle appelle le pouvoir du moment présent, en fait. Ou que dans le livre Un courant miracle, ils appellent l'instant sain. L'instant sain n'est pas un instant dans le temps linéaire. L'instant sain embrasse tout d'un coup. Ça s'étend. L'ego est un allié du temps, mais pas un ami. Car il est aussi méfiant à l'égard de la mort que de la vie. Et ce qu'il veut, pour toi, il ne peut le tolérer. L'ego veut ta mort, mais pas la sienne. Le résultat de son étrange religion, donc, doit donc être la conviction de pouvoir te poursuivre outre-tombe. Outre-tombe. Et dans son indésir de te voir trouver la paix même dans la mort, il t'offre l'immortalité en enfer. Il te parle du ciel, mais il t'assure que le ciel n'est pas pour toi. Comment les coupables peuvent-ils espérer le ciel? La croyance en l'enfer est inéluctable pour ceux qui s'identifient à l'ego. Leurs cauchemars et leurs peurs y sont tous associés. L'ego enseigne que l'enfer est dans le futur, car tout son enseignement va dans cette direction. L'enfer est son but. Car bien que l'ego vise la mort et la dissolution comme fin, il n'y croit pas. Le but de mort, qu'il souhaite ardemment pour toi, le laisse insatisfait. Nul n'est sans la peur de la mort qui suit les enseignements de l'ego. Or, si la mort était considérée simplement comme une fin à la douleur, serait-elle crainte? Nous avons déjà vu ce paradoxe étrange dans le système de pensée de l'ego, mais jamais aussi clairement qu'ici. Car l'ego doit sembler te garder loin de la peur pour conserver ton allégeance.
Or, il doit engendrer la peur pour se maintenir lui-même. Encore une fois, l'ego essaie, et trop fréquemment avec succès, de faire les deux en utilisant la dissociation pour tenir ses buts contradictoires ensemble, de sorte qu'ils semblent être réconciliés. L'ego enseigne ainsi la mort est la fin de tout espoir en ce qui concerne le ciel. Or, parce que toi et l'ego ne pouvaient pas être séparés et parce qu'il ne peut pas concevoir sa propre mort, il te poursuivra encore parce que la culpabilité est éternelle. Telle est l'immortalité selon la version de l'ego. Et c'est cela que sa version du temps soutient. C'est pas très joyeux. L'ego enseigne que le ciel est ici et maintenant parce que le futur est l'enfer. Même quand il attaque sauvagement au point d'attenter à la vie de quelqu'un qui pense que sa voix est la seule, est aussi ici, et il l'enjoint de faire le saut de l'enfer dans l'oubli. Le seul temps que l'ego permette à quiconque de regarder avec équanimité, c'est le passé. Et encore, sa seule valeur, est qu'il n'est plus. Comme il est morne et désespérant, l'usage que l'ego fait du temps, comme il est terrifiant, car sous son insistance fanatique, pour que le passé et le futur soient les mêmes, se cache une menace beaucoup plus insidieuse pour la paix. L'ego n'affiche pas son ultime menace, car il voudrait que ses adorateurs croient encore qu'il peut leur offrir une évasion. Mais la croyance en la culpabilité doit mener à la croyance en l'enfer, ce qu'elle fait toujours. La seule façon dont l'ego permette d'éprouver la peur de l'enfer, c'est en portant l'enfer ici, mais toujours comme un avant-goût du futur. Car nul ne peut croire que le châtiment finira dans la paix qui pense mériter l'enfer. Le Saint-Esprit enseigne ainsi. Il n'y a pas d'enfer. L'enfer est seulement ce que l'ego a fait du présent. La croyance en l'enfer est ce qui t'empêche de comprendre le présent parce que tu en as peur. Le Saint-Esprit conduit aussi constamment au ciel que l'ego pousse en enfer. Car le Saint-Esprit, qui ne connaît que le présent, l'utilise pour défaire la peur par laquelle l'ego voudrait rendre le présent inutile. Il n'y a pas d'évasion hors de la peur selon l'usage que l'ego fait du temps. Car le temps, dans son enseignement, n'est qu'un mécanisme d'enseignement pour accumuler la culpabilité jusqu'à ce qu'elle englobe tout et réclame une vengeance éternelle. Le Saint-Esprit déferait tout cela maintenant. La peur n'est pas du présent, mais seulement du passé et du futur, qui n'existent pas. Il n'y a pas de peur dans le présent quand chaque instant se détache clairement, séparé du passé et sans ombre s'étirant jusque dans le futur. Il n'y a pas de peur dans le présent quand chaque instant se détache clairement, séparé du passé et sans ombre s'étirant jusque dans le futur. Le Saint-Esprit ne tient pas compte des images. Donc ensemble, n'en tenons pas compte, en relâchant les images du passé, les attentes de quoi que ce soit de ce monde, du futur,
et une insignifiance totale de la perception des images présentes, telle que c'est aussi enseigné dans les leçons, c'est la leçon numéro 1 du cours. Tout ce que je perçois n'a aucune signification. Donc ça, c'est dans le présent. Donc le passé a disparu, le présent est sans signification aucune, et il n'y a aucune attente de futur. Restez là, restons là ensemble. On sent la force qui t'accompagne quand tu vas vers la vérité, quand tu demandes la vérité, quand tu en demandes d'enlever les ombres. Et rentre en toi-même, dans le centre du centre, de ton être. Être et amour, pur amour, pur esprit, sont synonymes. Tous ces mots se fondent dans l'abstrait, où il n'y a plus de concept, soit avec un S majuscule, Christ, tout ça se mélange et se fond dans l'abstrait, qui n'a plus de concept ni mot. L'esprit se tourne vers sa source,
pour recevoir tout. Et qui, comme sa source, étant soi-même ce qu'il reçoit, ce qu'il est. À la fois cet instant sain, cette immuabilité intemporelle, la paix, l'ineffable, la permanence, l'unité. Et le monde qui s'ouvre aux yeux lavés des ombres du passé, de la culpabilité, de la peur, de la mort, ces yeux fatigués qui ont été lavés par les larmes et par le doux baiser de l'accompagnement de la source, peu importe comment vous voulez l'appeler, ça n'a pas d'importance. De notre créateur, permet d'ouvrir les yeux sur un monde parfait. Alors, c'est pas le monde physique, hein, on est d'accord. Mais, comme disait Jésus, c'est chez nous. Quand il disait, mon royaume n'est pas de ce monde. La culpabilité et la peur, c'est ce qui attache aux images et au passé, qui maintient le rêve, bien que ce soit aussi des illusions, hein, c'est des illusions de peur et de culpabilité.
Et le pardon véritable défait cette culpabilité et permet d'aller voir la peur qui se trouve derrière cette culpabilité pour voir qu'elle est basée sur rien. Et ainsi de la défaire. C'est le chapitre 31 de Un courant miracle choisi à nouveau. Au-delà de cette peur se trouve l'innocence. C'est l'instant saint de cette éternité qui s'étend, qui n'appartient pas au monde, des histoires et des images. Il appartient à Dieu, qui est en Dieu, qui est de Dieu et qui est Dieu. Il n'y a pas de différence. C'est un, en sa source. La joie vient de la reconnaissance de cet être parfait que tu es, que nous sommes tous. Et en réalité, c'est le même esprit. Là, tu peux voir à quel point tu te prends la tête pour préserver un petit truc, une petite image dans un petit monde limité, quel point tu retiens des miettes, alors que si tu les lâches, tu peux te rappeler que tu as tout, que tu es tout. Avoir et être au ciel, c'est pareil. Que c'est déjà là, ça a toujours été là, ça ne peut pas être autrement, parce que c'est la volonté de Dieu. Donc d'un côté, il y a la volonté de maintenir un petit personnage, et de l'autre côté, il y a la volonté parfaite de Dieu qui est en réalité la tienne aussi. Parce que qui voudrait pas, en fait, exactement comme au début de la lecture, peux-tu imaginer ce que cela signifie de ne pas avoir de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être parfaitement calme et tranquille tout le temps. Mais tu peux rajouter à ça encore bien des surprises. C'est tellement parfait, tellement beau,
En faisant cette expérience de basculement, là, tu commences vraiment à te demander, mais pourquoi retenir encore cette image-ci, ce petit soi? Quelle est l'attente? Quelle est l'utilisation que je fais justement de ce temps où il semblerait que effectivement il y ait un corps avec des perceptions. Donc, comment le mettre à profit ce temps? De manière à ce que le voile tombe et puis que je puisse être la joie que je suis à nouveau, qu'il n'y ait plus tous ces nuages. Ok. Je vais décrocher les micros pour que vous puissiez réagir là et me dire ce que vous avez expérimenté pendant cette invitation à cette méditation guidée, on va dire. Salut. Coucou. Alors moi, j'avais lu il n'y a pas longtemps justement ce passage du cours déjà, et il m'avait beaucoup marqué en Mmh. fait. Parce que même que je l'ai relu plusieurs fois. Mmh. Et, et pendant cette méditation ouais, que tu viens de nous faire, en fait, on sent comme si, tu sais, comme si c'était possible vraiment. Je sais pas comment expliquer. C'est que même Bien sûr que c'est si, possible. voilà, non mais, C'est ce qu'on non mais essaye de maintenir qui est pas possible. voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que de se laisser aller comme ça, on voit qu'on est capable de lâcher les choses, même si quand on rouvre les yeux, les choses sont encore là parce qu'on ne les a pas encore défaites et tout ça, mais ça permet d'avoir un aperçu. Enfin, en tout cas, voilà, on va dire c'est mon ressenti à moi. Ça permet d'avoir un aperçu de tout ce qui est possible et de voir cette différence quand, voilà, les yeux fermés, on est là, on est en train de vivre ça, et puis on rouvre les yeux, et puis il y a les choses encore à traiter. Mais du coup, voilà, ça, on voit la différence. Ouais, ça donne des pistes après pour pouvoir s'introspecter justement et conduire certaines méditations. Je dis pas que toutes les méditations, faut les conduire avec une action, on va dire, de vision ou de choses à faire, on va dire, mais ou à enlever. Mais, euh, mais ça peut être utilisé, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, c'est là, c'est déjà le cas. Euh, Comment ça se passe pour toi, Valérie? Oui, dans la méditation, j'ai bien senti que j'étais ni le passé, ni le futur, ni même le présent, mais la totalité du continuum du temps, c'est-à-dire l'ensemble du gâteau, et pas une simple tranche de gâteau, si tu veux, pour parler plus simplement. D'accord. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des apparitions de résistance par rapport à des images à préserver du passé ou du futur, des morceaux du monde qu'il faudrait qu'ils soient réels? Non, j'ai pas vu d'image de résistance. J'ai noté une question qui est assez complexe. Je l'ai noté, alors je vais la dire. C'est quand on a dit que l'ego nous menait droit à la mort. En fait,
Je pense que parfois, il est comme le corps éthérique, il répare aussi le corps physique. Et parfois, il protège le corps physique, mais comme le corps physique n'est qu'une illusion, c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il conduit à la mort. C'est des questions qui relèvent des détails du rêve, en fait. Et je veux pas aller dedans parce que chaque détail de quelque chose qui n'existe pas ramène d'autres questions sur le fait que, il faut forcément, c'est pour ça que la recherche s'arrête jamais et elle est continuelle parce que ça part de l'ignorance. Et dans le rêve, tout est faux. Et dès qu'on commence à vouloir, en fait, expliquer des détails du rêve, on en cristallise une partie. Alors, soit ça sert à rien parce que ça ouvre à débat et ça continue dans la pensée du rêve, ou soit ça cristallise une partie comme si c'était pour la rendre réelle. Alors, je préfère utiliser l'attention de l'esprit pour le retourner vers l'intérieur, plutôt que de plonger dans les détails du rêve, en fait. Sauf si c'est pour des utilisations à des fins d'enseignement, bien sûr. D'accord. Mais je vais pas expliquer le détail du rêve. C'est pas, en tout cas, c'est pas le sujet du jour, en tout cas aujourd'hui, mais merci de le partager. Et est-ce que tu as ressenti est-ce que tu as ressenti l'expansion? Oui, l'expansion dans le sens où j'étais la totalité du gâteau et pas des petites tranches de gâteau au niveau temporel. D'accord. Ouais, c'est le principal. Alors, à noter aussi que un des pièges qui se passent quand tu reçois comme ça, justement, c'est justement de le garder pour toi, de pas l'étendre. C'est pas grave, hein, mais en tout cas, ça va tout changer quand tu vas commencer à l'étendre ce que tu reçois en même temps. Parce que là, ça veut dire que c'est vraiment à toi. Parce que ce qui est à toi, tu ne peux pas le perdre. Donc tu peux le donner, tu peux l'étendre. Parce que ce qui est vraiment à toi, c'est ce qui te vient de Dieu. Et donc ce qui te vient de Dieu, c'est infini. Donc l'ayant reçu, c'est en le donnant que tu le gardes et que tu l'étends. Tu l'étends. Donc cet instant que nous vivons ensemble, prenez un moment, fermez les yeux si vous voulez, mais prenez un moment pour l'étendre. À vos amis, à votre famille, à vos connaissances. Utilisez le temps du rêve pour étendre la vérité. Un tel, un tel, un tel, aucun passé, aucun futur, aucun présent. Extension. Ça s'étend sur la Terre.
Et quand tu l'étends, ton pouvoir est illimité. Parce qu'il ne dépend pas des petites ailes de moineau. Le petit désir de l'étendre est relayé par le tout-puissant esprit qui l'étend. Toute ligne de temps confondue, tout espace, toute dimension, extension. Alors de toute façon, c'est déjà à eux, hein, mais c'est comme ils l'ont oublié. On en renvoie plus. Ça se passe comme ça par des canaux dans l'hologramme temporaire. C'est ce qui est demandé. Ça s'étend. Du relais et tu vois jusqu'où ça peut s'étendre. Il n'y a pas de limite. Une bénédiction, la paix, l'innocence, pas de problème. Ça s'étend. Ce qui fait qu'après, quand tu vas pouvoir être habitué à l'étendre, que quand tu vas avoir des interactions avec des images, avant même de voir l'image, de toute façon, tu es habitué à l'étendre. Donc, quand tu vas voir l'image, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'étendre. L'image, elle va être intégrée. Elle ne va pas être vue comme différente ou avec un passé. La joie de ne pas être là. La joie d'être libre, la joie de ne pas être un corps, la joie de ne pas être le passé, la joie de ne pas être tout ça. Ça s'étend. Parce que ça, c'est plus des conditions particulières individuelles. C'est la vérité. Donc, c'est la même. Donc, ça s'étend. Ça s'étend par le cœur. Il n'y a plus rien à protéger, donc tout est ouvert. Il n'y a pas de barrière.
Pourquoi vouloir maintenir la croyance de ce qui n'est pas et qui en plus pose souci? Il n'y a pas besoin d'attendre la fin de ce qui n'est pas pour constater que ce qui n'est pas n'est pas. La liberté, c'est maintenant qu'elle se choisit. Évidemment, par la négation de ce qui n'est pas avant, parce que tu ne peux pas maintenir ce qui n'est pas avec ce qui est. C'est pas possible. Tout comme tu ne peux pas non plus dire ah ouais, ça me fait chier, mais en plus je veux me réveiller, mais quand même, il faut que je le garde. Il faut aller voir ces contradictions dans l'esprit. Qui gère le monde? C'est qui ce jeu? Ce jeu est une idée de soi. Mais ce que nous sommes précède la pensée. L'amour précède la pensée. Donc je peux penser n'importe quoi de ce que je peux imaginer être. La pensée peut changer, oui. Mais l'amour qui le pense, lui, il ne va pas changer. C'est l'amour qui pense être autre chose que l'amour. Pense être un corps. Pense être l'inverse de Dieu, la limitation, donc, une idée de séparation et d'ego. Mais une idée est une idée, hein. Ça peut changer. Hein. L'idée n'étant pas réelle et n'ayant pas de conséquences autres que pour la santé, on va dire, temporaire, mentale de l'esprit qui le croit, en l'incroyable, avant qu'il se réveille, ah bah non. Il n'y a rien qu'à changer, c'est toujours pareil. Merci de m'avoir créé tel que je le suis et je reconnais ce qui m'a créé. Donc clairement, c'est pas de ce monde. Donc tu le lâches. Mais tu le lâches pas par l'attente temporaire de la mort du corps. Tu le lâches par rapport à la vérité. Parce que la vérité est incompatible avec le mensonge. Les deux s'excluent mutuellement. C'est pour ça qu'on fait cet exercice en début de satsang, de laisser tout le passé, tout ça. Bon, ça, c'est la version rapide, courte. Certains peuvent l'entendre et la suivre et basculer pendant
se rappellent, en fait. Et d'autres, il faut un peu plus de temps pour épurer et aller voir les fondamentaux, poser les bonnes questions, voir les résistances, nettoyer, affirmer la foi, le désir, lâcher prise des habitudes qui maintiennent dans le rêve et l'illusion, donc de l'ego, de la voie de l'ego. Et vision de toute façon que c'est déjà réalisé dans le futur, mais ça se réalise dans des lignes de temps différentes sur les personnages, mais c'est déjà fait, parce que le futur est déjà accompli. Donc il n'y a pas de problème. On a déjà été sauvé de notre rêve. La question, c'est quand est-ce que on l'accepte? On ne peut pas accepter les deux à la fois. Donc c'est en ça que ça prend un peu de temps, mais c'est pas un problème. Ramana Maharshi il disait restez tranquille. Il n'y a pas d'inquiétude. Dieu veille à tout. Ça va arriver. Elle est déjà maintenant. C'est juste des voiles qu'on va envoyer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voulais juste, ouais, en fait, quand on dit rester tranquille, c'est qu'en fait, toute lutte, tout ce qu'on on combat, cette impression de combattre à l'intérieur de nous, en fait, ne sert à rien, du coup. C'est vraiment, comme tu as déjà dit, rester tranquille au milieu de la tempête, mais c'est pas facile de rester tranquille au milieu de tout ça et de pas lutter, de pas de vouloir combattre, en fait, ce qui vient. Ouais. Non, c'est pas facile, mais j'ai aucun doute sur la capacité de chacun à pouvoir le faire, puisque l'illusion est bien plus tordue que la vérité qui est très simple, hein. Donc, il n'y a aucune question de capacité par rapport à ça. Là, le tour de force, il est énorme dans la couverture de la réalité, on va dire, de l'illusion. Donc, l'effort, tu peux le lâcher, c'est beaucoup plus facile. En plus, il y a l'aide du Saint-Esprit, donc c'est très, très simple.
Mais effectivement, il ne faut pas essayer de le faire soi-même. Mais bien, il faut bien l'observer pour reconnaître quand même ce qu'il y a à lâcher et quel en est cet énorme besoin de lâcher tout ça, quoi. C'est du délire. Une image qui vient faire peur à l'enfant de Dieu, quoi. L'esprit qui se fait peur en créant une image et en se faisant coucou avec une image lui-même, en oubliant que c'est lui qui l'a créée. C'est du délire. Donc, faut bien aller le voir. Faut bien aller le voir. De manière à faire un choix. Voir le coup. Passé, présent, futur. À répétition. Avec re-oubli au passage. Donc, ouais, non, faut bien regarder pour bien faire le choix, consciemment, et de façon éclairée, pas un choix un peu oui ou ok. Non, non. C'est un choix où tu as bien pesé le pour et le contre, les deux côtés. Tu as bien vu les deux côtés, tu as bien vu l'expérience directe. Alors, effectivement, tu as le droit de la prolonger, hein, pour voir, pour être bien sûr que c'est pas par là. Mais quand on est certain, après, tu peux prendre la décision. Donc, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de doute. Déjà dans le choix. Là, tu arrives dans de la certitude christique, hein, c'est-à-dire que euh, Dieu, je ne veux que toi, quoi. Ne sois attentif que pour Dieu et son royaume. Tout ce qui se passe dans le monde, je vais demander à papa. Tout est donné, hein. Je sais rien. Je réponds pas par moi-même. Celui qui m'a créé est avec moi. Ayant encore un voile sur les yeux, mais n'ayant pas rompu la communication, rétabli la communication avec lui, je vais lui demander, dis-moi. Et après, c'est toujours pareil, hein. S'il y a un problème qui apparaît, c'est que je me suis pris pour quelque chose que je ne suis pas. Ou je me suis donné une mission, un truc. Mais la mission, ça peut être par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à n'importe quoi. Sauver la planète, aller sur la Lune, n'importe quoi. Tout sauf la vérité. Tant qu'il y a un truc qui traîne encore,
à observer, quoi. Parce que, en fait, c'est ça le malaise qu'on ressent pendant un moment, c'est qu'il y a différentes demandes, en fait. C'est normal, tant qu'il y a encore l'ego qui parle dans la tête, et ben, des fois, on peut se faire avoir. Donc, voilà. Et une fois qu'on a défait tout ça, quand tu parles, tu vois, justement on se donne des missions, de ci, de ça, comment, comment ça se passe au niveau, par exemple, de ceux qui ont un travail, enfin, tu vois, tu as un travail ou tu as, je sais pas, parce que vraiment pas au niveau famille, parce que ça, j'ai assez compris, mais plutôt au niveau de ce que tu penses, tu sais, être doué pour faire ça, être capable de faire ça, enfin, est-ce que c'est des choses qui tombent avec, ou est-ce qu'au contraire, comme tu es encore plus connecté, bah, ça devient plus une mission, mais ça devient juste quelque chose fait dans l'amour, fait, tu vois? Je sais pas si c'est bien formulé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, après, évidemment, tant qu'il y a un corps, tu es toujours guidé. Alors, soit tu travailles avec l'ego et tu le guides toi-même, entre guillemets, c'est avec l'ego, ou soit tu es toujours guidé par le Saint-Esprit. Après, ça alterne entre les deux. Euh, et quand tu es guidé par le Saint-Esprit, bah, évidemment que tu fais des choses aussi du monde. Euh, mais tu sais jamais pourquoi. Euh, tu- c'est c'est comme ça. Ok. Euh, Ça vient effectivement de la joie, de l'inspiration, euh, c'est à la fois beau et détaché. Il n'y a pas de je fais ça pour ça, Non, tu vois, pour obtenir ou pour non. monter ou pour. Ok. C'est la beauté de l'action et le résultat n'a pas d'importance en fait parce que le cadeau n'est pas temporel. Rien que la Mm. présence en fait de cette action parfaite, même si elle n'est pas reçue à l'instant où ça se passe dans la ligne de temps, euh, quand tu es détaché en fait du temps, le futur, le voile du futur se lève. C'est-à-dire que le voile du passé, donc le passé disparaît, et le voile du futur se lève dans le sens où même la linéarité du temps ne t'empêche pas de voir que le cadeau qui est fait, comme il est passé par le Saint-Esprit, donc donné par Dieu à son enfant, ce cadeau, il est éternel. Tout ce qui vient de Dieu est éternel. Donc, il transperce toutes les lignes de temps et il attend le jour où il veut être ouvert dans le futur, mais comme le futur est déjà réalisé. Donc, toi, ça t'enlève la ligne de temps du futur, donc tu n'as plus d'attente dans l'instant présent. Ok. C'est-à-dire que c'est une certitude qui ne dépend pas du temps. Le moment où c'est accepté, si tu veux, quand Jésus il a transmis en fait son enseignement où il y a 2000 ans, ou le cours là, il s'est pas dit alors comment un tel ou un tel il va le prendre, tu vois, Mm. parce que c'est déjà fini. C'est ça transcende, la vérité transcende tout l'espace, le temps.
C'est ce qu'on appelle le miracle. Et ce qui a été vu aussi enlevé comme étant pas vrai, fait ça aussi, le pardon fait ça aussi, ça transcende aussi les limites. Donc c'est pas personnel. C'est ce que tu fais à l'intérieur de ton esprit en relâchant, c'est partagé à toute la filialité parce que c'est réel. Et ce qui est réel est automatiquement partagé. Mm. Ouais. Merci. Ouais. Ah, mais merci à Dieu, hein. Tout bien pensé. Ok, on est bon? Quelle heure il est? On va terminer? Ah ouais, je vais vous partager une leçon que j'ai prise au hasard tout à l'heure. Liste de fermeture de ce satsang. Je voudrais vous lire la leçon 329. J'ai déjà choisi ce que tu veux. Père, je pensais m'être égaré de ta volonté, l'avoir défié, avoir violé ses lois et interposé une seconde volonté plus puissante que la tienne. Or, ce que je suis en vérité n'est que ta volonté, étendue et s'étendant. Je suis cela et cela ne changera jamais. De même que tu es un, de même je suis un avec toi. J'ai choisi cela en ma création, où ma volonté est devenue une à jamais avec la tienne. Ce choix a été fait pour toute l'éternité. Il ne peut changer et être en opposition avec lui-même. Père, ma volonté est la tienne, et je suis en sécurité, non troublé, et serein, et dans une joie sans fin, parce que ta volonté est qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, nous accepterons notre union les uns avec les autres et avec notre source. Nous n'avons pas de volonté à part de la sienne, et nous ne sommes tous un, parce que sa volonté est partagée par nous tous. Par elle, nous reconnaissons que nous sommes un. Par elle, nous trouvons enfin la voie qui nous mène à Dieu. Nous souhaitons à tous une bonne semaine. Passez une bonne soirée. Merci. Gros bisous.
Bonne soirée, bisous. À bientôt. Namo Ratnatrayaya Namo Hariyacha